Je rends grâce à Dieu pour ce beau matin, pour sa présence au milieu de nous et pour ta présence ce matin. Amen. Est-ce que tu peux acclamer d'abord? Amen. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelques noms de Dieu, pour que vous puissiez comprendre qu'il est important de développer votre intimité et votre relation avec le Seigneur dans tous les aspects de sa personne. Si j'aurais le temps, je voulais parler des 12 noms de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour le cantique, parce que ça révélait aussi pas mal les aspects de notre Dieu. Amen. Amen. L'Église de Jésus-Christ n'a pas la mission de construire des hôpitaux ni des écoles. Sinon, l'État ne fera plus rien. Parce que la politique en soi, c'est vraiment l'art d'administrer ou de gérer une cité. Amen. Si l'Église avait cette mission de gérer aussi la cité, moi je crois que Jésus-Christ n'allait pas mourir. Parce que lui qui est venu des Juifs, lui qui avait dit que je suis venu pour le brebis perdu de la maison d'Israël, quand il est arrivé, il a trouvé les brebis perdues de la maison d'Israël sous la domination romaine. Mais il est parti, il les a laissés davantage sous la domination romaine. Donc sa mission était d'abord spirituelle. Et même de tous ceux qui l'ont suivi, ils ont cru qu'il était venu réellement pour le faire libérer de la domination romaine. On a voulu même à plusieurs reprises l'amener dans cette terre-là. Mais le Seigneur a toujours évité ces terres-là. Parce qu'il savait réellement sa mission. Alléluia. Bien-aimés, nous avons un Dieu capable de tout. Alléluia. Et j'aimerais bien que ce matin, tu puisses réellement comprendre le Dieu que tu adores, celui que tu sers, celui que tu loues. J'aimerais bien que tu puisses quitter ces niveaux bas, de venir à l'église parce que tu n'as rien à faire. De quitter ces niveaux bas. Que si tu pries, tout soit parce que tu as besoin de quelque chose. De quitter ces niveaux bas. Servir Dieu, cela est devenu comme un fardeau pour toi. Chanter pour le Seigneur, cela est devenu comme un fardeau. Que tu quittes ce niveau-là. Amen. Parce que je me demande si l'arche de l'Éternel, le coffre sacré de Dieu, qui était la représentation physique de Dieu d'Israël, le Dieu invisible. Et quand David a décidé de ramener cette arche, mais à Jérusalem, et nous connaissons la suite, et que cette arche est allée habiter dans la maison d'un homme, Obed-Edom, 3 mois seulement suffisait que la bénédiction de la maison d'Obed-Edom puisse dépasser les limites. 3 mois seulement suffisait.
suffisait. Alléluia. Et je ne peux pas comprendre être dans une barque avec le Messie. Parce que quand un juif, tu lui dis, celui-ci est Hamashiach, il sait réellement qu'est-ce que ça là veut dire. C'est que le titre officiel de l'Éternel Yahweh lui-même. Et être avec cet homme dans une barque et voir la tempête venir et avoir peur. Mais je me demande quel genre d'homme que nous pouvons être. Parce que c'est lui qui est avec nous dans la barque. C'est lui-même qui a créé aussi la tempête. Alléluia. Et j'ai compris qu'il est aimé. Beaucoup de personnes ne vivent pas réellement la vie de Dieu ou les interventions divines dans leur vie. Cela ne dépend pas de Dieu, mais cela dépend premièrement de votre foi et de votre relation avec le Seigneur. Amen. Vous savez, il est allé à Nazareth. La Bible déclare dans le livre de Marc, chapitre 6, au premier jusqu'au 6e verset, c'était sa ville natale d'Irèche, c'est là où il a grandi. Après avoir fait des exploits dans beaucoup de villes, car la Bible déclare que sa renommée s'est répandue dans plusieurs pays, même des alentours. Et ce jour-là, il a décidé d'aller au moins dans sa patrie. Chose étonnante. La Bible déclare que les gens commençaient à dire, parce que c'était le jour de sabbat où il rentrait dans la synagogue. Et ils disent, d'où lui est venue cette sagesse? Comment il peut opérer de tels miracles? Comment il peut guérir les gens? Comment on a-t-on parlé de lui de la sorte? N'est-ce pas qu'il était avec nous ici? Et la Bible déclare à cause de leur incrédulité, Jésus n'a pu faire aucun miracle. Parlons de Jésus, qui n'a pu faire aucun. Tout simplement parce que le gens qui était devant lui, bien aimé, avait l'air au jugement. Le gens qui était devant lui ne lui avait pas accepté. Le gens qui était devant lui, bien aimé, n'avait pas la foi. Et la Bible déclare, quand je lis Marc, vous allez le lire peut-être chez vous, même Jésus lui-même était étonné. La Bible déclare qu'au 6e, et il s'est étonné de leur incrédulité. Il s'est étonné. Vous savez, il y a parfois Dieu s'étonne de notre incrédulité. Alléluia. Il va intervenir dans ta vie, mais il voit l'écriture, mais ce n'est pas possible. Amen. Jésus s'est étonné. Il a voulu faire du bien dans sa patrie. Mais on ne l'a pas reçu. On ne l'a pas vraiment accepté de la sorte qu'on devait l'accepter. Il était étonné de leur incrédulité. Et si le maître ne pouvait accomplir aucun miracle, tout ça parce qu'il y avait une barrière de crédulité, à quand même force les hommes, les serviteurs. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, tu as intérêt de connaître Dieu. Alléluia. Et tu as intérêt, bien aimé, d'avoir la foi. Sinon, le temps que tu viens passer ici, ça ne te servira absolument à rien. Le Seigneur dit dans sa parole, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Voulons être agréable à Dieu, mais nous devons chercher à avoir la foi. Alléluia. Bien aimé,
Cette année sabbatique, nous devons chercher à rentrer dans la profondeur par rapport à notre consécration, par rapport à notre relation avec Dieu. Tu dois relever le niveau de ta consécration vis-à-vis au Seigneur. Alléluia. Sinon, tout ce que nous pouvons dire, ça doit passer comme ça devant toi. Et tu n'arriveras pas à vivre ces choses. Dieu s'est toujours présenté sous des noms différents. Mais pourquoi il fait cela? Tout cela pour montrer ces différents aspects de sa personne. Pour que l'homme en soi ne restait pas à croire que Dieu n'agit que dans ces niveaux-là, mais dans d'autres niveaux, Dieu n'agit pas. Voilà pourquoi il se révèle, bien-aimé, dans tous ces aspects, pour que tu comprennes, peu importe la situation où tu peux te retrouver, bien-aimé, Dieu est capable. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le premier nom que j'aimerais partager avec vous ici, c'est Elohim. Et L-O-H-I-M. Elohim. Dis avec moi Elohim. Encore. Encore. Je ne vous sens pas très fort encore. Genèse chapitre 1, verset 1. Elohim. Genèse chapitre 1, verset 1. Il est écrit: au commencement, Dieu. Amen. Dans plusieurs Bibles que nous avons, français courant ou Lucégon ou Seigneur, c'est écrit au commencement, Dieu. Mais si tu vas dans le livre hébraïque, bien aimé, on dit qu'au commencement, Elohim. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, peu importe ce que les hommes peuvent dire de votre vie, à moins que ces hommes soient les commencements. Mais si ce n'est que Elohim qui est le commencement, n'aie pas peur. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui est au commencement. Donc ça veut dire qu'il sera aussi à la fin. J'aime ce qui s'est fait quand il vient se révéler. Même à Jean dans le livre d'Apocalypse, il a dit à Jean: je suis vivant. Il dit: je suis le premier et le dernier. Mon Dieu est le premier. Ton Dieu est le premier. Bon, je dis à quelqu'un, Macron n'est pas le premier. La France ne sera jamais la première. Le premier, c'est Elohim. Au commencement, c'est Dieu. Et si c'est Dieu au commencement de votre vie, frère, il va marcher avec toi et il arrivera jusqu'à la fin avec toi. N'est-ce pas qu'il est dans le fond et il est aussi lui? Il ne peut pas être oméga sans être alpha. S'il était au commencement, à la fin aussi il sera là. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Au commencement, c'est Dieu. Je ne sais pas quelle est la situation de votre vie ce matin, mais rassure-toi, si c'est Dieu qui est au commencement, n'aie pas peur. Si c'est lui qui est au demi-frère, ne panique pas. Elohim veut dire, il est le créateur. Alléluia. Je ne vais pas aller dans la littérature pour parler du pluriel et tout ça, dont je n'ai pas besoin. Mais tout simplement, je vais vous dire que Elohim veut dire que celui que nous adorons, frère, que nous prions, il est le créateur. Rien n'a été créé sans lui. La Bible déclare: tout a été existé par lui et pour lui. Celui qui a bête
C'est lui. Elohim. Alléluia. Alléluia. Vous savez bien, mais beaucoup de gens parfois se culpabilisent par rapport au péché. Le péché n'a pas commencé avec l'homme. Est-ce que tu le sais? L'homme qui a commencé à pécher. Et le péché n'a jamais commencé sur la terre. Vous me regardez comme si... Alléluia. Amen. Le péché a commencé au ciel. Avant que tu sois, avant que tu existes. Ce n'est pas toi qui as commencé la rébellion. Amen. Amen. Nous savons celui qui avait commencé la rébellion. Amen. Et nous savons comment il a fini. Et comment il finira davantage. Et quand Dieu te répond, ne te culpabilise pas. Il sait pourquoi il te répond. Il sait que ce n'est pas toi qui l'as commencé. Tu as été poussé à le faire. Et quand tu t'es humilié devant lui, il te récupère. Je veux que Elohim puisse commencer à créer des choses. Bien aimé, voilà pourquoi l'homme a cette capacité de la créativité. Parce que ça vient de Elohim. Quand vous avez été créé par lui, et alors que vous êtes ses enfants, la créativité doit venir en vous. Et j'aime, pourquoi? Parce que quand nous adorons Dieu, que nous rentrons dans la profondeur, bien aimé, Dieu vous donne aussi ces talents de la créativité. Vous pouvez arriver à un endroit où il n'y a rien à faire. La Bible déclare, c'est lui, Elohim, qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Je dis à quelqu'un, tu peux créer toi. En toi, il y a cette grâce de la créativité. Parce que Elohim est dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. C'est lui que nous adorons, bien-aimés. Il s'appelle Elohim, le Créateur. Amen. Deuxième nom, El Shaddai. Et elle, espace S-H-A-D-D-A-I. Et elle, espace S-H-A-D-D, donc W-D-D-A-I. Dis avec moi El Shaddai. Encore. Encore. Très fort encore. Genèse chapitre 17, verset 1. Est-ce que quelqu'un peut me le lire? Genèse chapitre 17, verset 1. Alléluia. El Shaddai, El Shaddai, puissant que j'ai, El Shaddai. Comment? Genèse 17, 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Genèse 17, 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 80. Lorsqu'Abraham fut âgé de combien? 99. Combien? 99. Combien? 99 ans. Donc 9. Il ne restait qu'une année pour qu'il arrive au centenaire. Vous comprenez? Aux 99 ans. Cet homme avait eu une promesse de la part de Dieu. Qu'il aurait, bien aimé, un héritier avec sa femme Sarah. Là, c'est à 99 ans. L'Éternel apparut à Abraham. L'Éternel apparut à Abraham. Et lui dit. Je suis le Dieu tout-puissant. Donc, je crois que cet homme, là où il était assis, il se posait des questions. Marche devant ma face Oh yes. et sois intègre. Amen.
99 ans. Alléluia. Et Dieu regarde Abraham et dit non, Abraham doit me connaître encore dans une autre dimension. Alléluia. Il me connaît déjà à un autre nom, mais là je vais encore me révéler à lui à un autre aspect de ma vie. Il se pointait devant Abraham, il dit Abraham, je suis l'Éternel. Je suis le Dieu tout puissant. Donc je suis El Shaddai. Abraham, ce n'est pas ton âge qui va me faire peur. Ce n'est pas 99 ans qui est quelque chose devant moi. Je suis éternel, tout puissant. Je suis El Shaddai. Ce n'est pas la dureté de votre stérilité qui va me changer la vie. Ce n'est pas le mot de texte que tu as. Ce n'est pas le degré de ta stérilité, de ton saignement qui va me changer la vie. Mais je suis El Shaddai. Amen. Vous savez, je voulais réellement comprendre qu'est-ce que cela vraiment dit être El Shaddai. Je comprends qu'être El Shaddai veut dire que c'est le puissant avec beaucoup de poitrine. Oh, mais je dis, ah bon? Le puissant avec beaucoup de poitrine? Donc cela veut dire, alléluia, c'est comme une femme qui a une grosse poitrine. Amen. Amen. C'est ça El Shaddai. Donc cela veut dire Abraham, dans tous les domaines de votre vie, je suis El Shaddai. Donc Dieu voulait dire à Abraham, de la même manière que le bébé, par rapport aux mamelles de sa mère, il a tout ce qu'il faut. Il a le céréales, il a l'eau, il a le lait, il a les vitamines, il a tout ce qu'il a besoin pour sa croissance dans le sein de sa mère. Moi aussi, l'Éternel est ton Dieu. J'ai une grande poitrine. Pour ta maternité, Abraham, il y en a un gogo. Pour ton travail, Abraham, j'en ai encore. Oh, pour ton mariage, elle est là. Je fais Shaddai. Il n'y a rien qui me manque. Alléluia. 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 Donc, alors quand Dieu s'est présenté à Abraham comme El Shaddai, il voulait dire, je suis le Tout-Puissant qui a tous ces dons tu auras besoin. Je vois Dieu vous donner tout ce que vous avez besoin. Parce qu'il est El Shaddai. Il n'y a rien qui lui manque, mon frère. Voilà pourquoi j'adore Dieu. Parce qu'il sait qu'il a tout ce dont j'ai besoin. C'est donc vous me comprenez. Amen. Dieu a tout ce que j'ai besoin. Alléluia. Dans son dépôt, il n'y a rien qui manque. Dans ses seins, il n'y a rien qui manque. Il a tout ce dont l'homme sur la terre a besoin. Tu n'as pas besoin de chercher des marabouts. Tu n'as pas besoin d'aller à l'occultisme. Ton Dieu, ton Créateur, il a tout ce dont tu as besoin. Il se nomme El Shaddai. Ce que ta mère n'a pas pu te donner, El Shaddai te le donnera. Ce que ton père n'a pas pu te donner, El Shaddai te le donnera. Ce que ton mari n'a pas pu te donner, El Shaddai te le donnera. Ce que ta femme n'a pas pu te donner, El Shaddai te le donnera. Ce que la nation n'a pas pu te donner, El Shaddai te le donnera. L'Éternel est Dieu tout-puissant. Alléluia. Dans ces 99 ans d'âge, je ne sais pas quelle est la durée de ton problème. Je ne sais pas quelle est la grandeur de ton problème. Je ne sais pas quelle est la longueur de cette nuit qui a tellement persisté.
tes deux pas, tu invoques El Shaddai. Tu dis El Shaddai, tu as tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. Qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie? Il a tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il s'appelle aussi Jéhovah. Donne-moi Jéhovah. J-E-H-O-V-A-H. Jéhovah. Exode chapitre 6, 2 à 3. Jéhovah. Jéhovah en hébreu veut dire Yahweh. Ou il y en a d'autres qui disent Yahweh. Amen. Y-H-W-H. Il y avait les consonnes. Jéhovah. Il s'est présenté à Moïse comme Jéhovah. Il a dit à Moïse, je m'appelle, je suis. C'est ça, Jéhovah. Je suis. Alléluia. Le nom de Jéhovah est combiné avec d'autres mots pour révéler les nombreux aspects de sa nature, de tenir ses promesses et ses différentes façons de les remplir. Il a dit à Moïse, je m'appelle, je suis. J'aime ces noms, pourquoi? Parce que alléluia, il ne sera jamais le Dieu du passé. Amen. Peu importe, bien aimé, ce que l'ennemi peut faire. Peu importe les stratégies de l'ennemi. Mais laisse-moi te dire, celui que tu adores, il s'appelle Jésus. S'il y a des hommes le plus actuel au monde, lui, il est d'actualité. Alléluia. Il n'a pas besoin de mettre les mises à jour. Il est Jésus. Avant que le jour-là arrive, il est là. Vous comprenez? Donc dès que tu te lèves le matin, sache que Jéhovah est là. Je suis. Amen. Voilà pourquoi il faut que tu enlèves ce langage-là. Quand j'étais, quand nous étions, quand nous vîmes, quand nous passions. Je suis. Alléluia. Voilà pourquoi il nous dit de ne plus penser aux événements. Pourquoi? Parce que lui, il s'appelle Jéhovah. Il est je suis. Alléluia. Il est je suis dans votre vie. Et chaque moment, frère, pense à cela, que Jéhovah est là. Présent. Alléluia. Présent. À chaque moment, à chaque instant. Vous savez, ils ont été jetés de la fournaise ardente. Ils croyaient être seuls, mais je suis été là. Donc cela veut dire, peu importe les épreuves, bien aimé, que nous aurons à passer cette année 2021, Jéhovah est là. Je suis là. Il passera avec nous. Alléluia. Peu importe la tempête qui va souffler cette année, sache que Jéhovah est là. Je suis là. Alléluia. Oh, je veux rien que tu le réalises dans votre vie. À chaque instant où tu t'avanceras cette année, que tu saches que Jéhovah est là. Jéhovah est. Jéhovah, Jéhovah Jéhovah, Jéhovah
Alléluia. Jéhovah. Et il va encore plus loin dans Exode, chapitre 3, 13 à 14. Il ne s'arrête pas seulement que je suis Jéhovah. Il dit, je suis aussi celui qui suis. Oh! Alléluia. Je suis celui qui suis. Je suis le présent, le présent. Je suis l'être, les êtres. Alléluia. Je suis celui qui suis. Donc je suis là, en permanence. Donc j'ai le contrôle de la situation. Oh, ton Dieu a le contrôle de votre vie. Parce qu'il s'appelle je suis celui qui suis. Il ne sera jamais surpris de ce qui t'arrive. Il est là, il est au contrôle. Parce qu'il s'appelle Jéhovah. Alléluia. Je suis celui qui suis. Veut dire le Dieu qui existe. Mais cela veut aussi dire le Seigneur qui garde ses promesses. Amen. Donc, il est fidèle à ses promesses. Il garde ses promesses. Voilà pourquoi il a dit, j'ai toujours été derrière la parole. Derrière la parole. Derrière la... jusqu'à l'accomplissement. Donc il garde ses promesses. Alléluia. Amen. Oh, j'ai dit à quelqu'un, Jéhovah ne te mentira pas. S'il y a quelque chose que Dieu ne pourra jamais faire dans ta vie, de te mentir. Amen. Pourquoi? Parce qu'il veille sur ce qu'il t'a dit. Alléluia. Je suis celui qui suis. Et confiance en Dieu, mon frère, cette année. Peu importe qu'on a des risques, il est là. Il est au contrôle. Alléluia. Amen. Bien aimé. Vous savez que le monde est en train d'aller dans une mutation grave. Alléluia. J'avais envie de vous enseigner sur l'Antichrist. L'Esprit de Dieu m'a amené de vous parler d'abord de ça. Amen. Vous savez, quand vous regardez ce qui se passe dans le monde, frère, vous comprendrez que la parole de Dieu est véridique. Parce que les Écritures sont en train d'être accomplies devant nous et à nos propres yeux. Les choses qu'on entendait de loin, je me souviens quand on était à connaître de nouveau, des années, pas quelle année là, vous comprenez? Dans les 90, 95, les choses on les attendait de loin. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés vraiment à vivre ces choses. Vous comprenez? Bien aimé. Le maître, son retour, son avènement est tellement imminent que tu ne peux pas imaginer. C'est vite, vite. Amen. Et je me dis, Seigneur, comment allons-nous faire pour survivre? Mais il te dit, je m'appelle Jéhovah. Amen. Jéhovah. Donc, je suis celui qui suis. Il y a une écriture qui dit, même les élus risquerions d'être séduits. Amen. Risquerions d'être séduits. Parce que le temps est grave. Mais c'est vraiment ce qui me réconforte. Au moment où ils arriveront, ils chercheront réellement à nous détruire. Je suis celui qui suis. Il va nous dépêcher. Et nous partirons. Alléluia. Même si tout est en train d'être mis en place. Mais avant que cela puisse être réellement déclenché, je suis celui qui suis. Il nous fera sortir de l'Égypte. Oh, je dis,
il nous fera sortir de l'Égypte. Alléluia. Là, nous sommes au moment où Pharaon a tout doublé, a tout triplé. La dure la mer, la souffrance a augmenté. Alléluia. Mais je n'ai pas peur. Parce que le Seigneur qui marque, je suis celui qui suis. Et là, alléluia. Une peur n'est pas. Bien aimé, que nous soyons neutralisés des Dieu. Parce qu'il est écrit, si ces énormes l'Antichrist est encore ralenti, c'est à cause du Saint-Esprit. Même pas de l'Église, parce que l'Église, il y en a d'autres qui vont rester. C'est le Saint-Esprit. Amen. Alors le jour où ça sera compliqué de faire, où ça deviendra compliqué avant que tu puisses voyager, il faut que tu puisses avoir les sons de l'ennemi. Avant que tu fasses quoi que ce soit, il faut que tu puisses avoir les sons de l'ennemi. Bien aimé, l'Esprit de Dieu partira. Et comme lui partira, il est en moi. Je partirai aussi avec lui. Je suis celui qui suis là. N'aie pas peur. Alléluia. C'est bien de connaître, bien aimé, les choses de la fin des temps. Parce que ça augmente l'intelligence et la sagesse. C'est bien de connaître ces événements. Mais je dis à un enfant de Dieu, n'aie pas peur. Que cela ne te trouble pas. Parce qu'il y a des messagers de peur aujourd'hui. Alléluia. Amen. Qu'il faut faire circuler la paix. Jusqu'au point qu'on risque d'avoir des chrétiens qui n'auront plus des ambitions dans la vie. Amen. Non, je ne peux pas construire une maison parce qu'ils sont décalés. Alléluia. Mais je vous assure. Amen. Voilà pourquoi vous devez connaître Dieu. Amen. Mais nous allons vivre comme si rien n'était. Ayant foi en Dieu. Amen. Parce que je sais. Je suis. Les jours, ça viendra, ça viendra. Ouais. Je vis ma vie avec Christ sur la terre. De toute façon, il viendra comme un volet. Donc cela veut dire qu'on ne sait pas. Amen. C'est pas parce que tu veux dire, non, moi j'arrête de travailler, ça ne sert plus à rien parce que, hein, vous comprenez? Fait que le volet va venir à 3000 ans. Alléluia. Parce que personne ne sait. Amen. Tu risques d'être maudit par tes enfants parce qu'ils vont dire, mais papa, oh, le franchement, il a le même projet pour nous. Oh, le père, il a été torturé par un messager de la peur. Amen. Je sais que l'avènement est imminent, mais je vis ma vie. Je suis en Christ Jésus. Amen. Je double ma vigilance, oui. Je triple encore davantage ma crainte de l'Éternel, oui. Mais cela ne m'empêche pas de faire des projets. S'il faut que tu puisses te marier, marie-toi. N'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur. Parce qu'il est aussi écrit multipliez-vous. Ça fait partie des messages. Ça fait partie des paroles. Jésus revient bientôt. Pareil, vous savez que multipliez-vous. Tout ça fait partie de la parole. Alors toutes les écritures doivent être d'accord. Alléluia. Bien aimé. Il s'appelle Jéhovah Nissi. Donne-moi Jéhovah Nissi. Encore. Encore. Exode 17, 15 à 16. Jéhovah Nissi. Qui veut tout ce qu'on va dire. L'Éternel notre bannière.
Est-ce que quelqu'un peut me le lire? Exode chapitre 17, 15 à 16. Moïse bâtit un autel. Ok. Lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Voilà. Moïse bâtit un autel et il nomma cet autel. L'Éternel est ma bannière. Vas-y. 17, 16 plutôt. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Parce que la main a été élevée sur le trône de l'Éternel. Il y en aura guerre de l'Éternel. Il y aura guerre, pas ma guerre. Oh, ce n'est pas mon combat. Moïse a dit, ce n'est pas mon combat. Si David a pu avoir la victoire sur Goliath, parce qu'il n'est pas parti par rapport à son combat, il a dit non, je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées d'Israël que tu as insulté. Il n'est pas parti à son nom, mais il est parti au nom de qui? Moïse a dit, c'est ton combat. Vas-y. Contre Amalek, de génération en génération. Gloire à Dieu. Amen. Amen. L'Éternel, ou Jéhovah ici, il est le victorieux qui a une bannière sur vous, dans toutes vos batailles. Dieu vous aidera à combattre et à gagner la guerre, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la société, que ce soit dans l'entreprise où tu travailles, peu importe les combats qui peuvent s'élever. Jéhovah Nissi est là. Il est votre bannière. Alléluia. Il est dit que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Il a dit à Jérémie qu'ils te feront la guerre. Hein? Hein? Donc il n'a pas dit que la guerre ne viendra pas, la guerre viendra. Mais c'est que je sais, Jéhovah Nissi est là. Donc ils ne vont jamais me vaincre. Alléluia. Parce que l'Éternel, votre barrière est là. Alléluia. Donc les mains seront élevées devant lui, frère. Ça sera son combat. Voilà pourquoi il ne faut jamais bien combattre pour combattre. Lève ses maternelles. Remets ses combats entre les mains du Seigneur. Laisse Jéhovah ici. Bien-aimé, réellement combattre pour votre vie. Prendre votre défense et c'est alors que tu vivras la victoire dans tous les domaines de votre vie. Alléluia. Alléluia. Vous qui passez dans les combats, bien-aimé, il s'appelle Jéhovah Nissi. Amen. Tu n'as pas besoin d'envoyer le feu à tes ennemis. Il s'appelle Jéhovah Nissi. Amen. Tu n'as pas besoin de regarder, de souhaiter le malheur de tes adversaires. Non, mon frère, il s'appelle Jéhovah Nissi. Laisse que Dieu combat à votre place. Amen. Il a dit à Israël, gardez silence et je combattrai pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Jéhovah Nissi est là. L'Éternel ma bannière. Alors tu dormiras, tu te réveilleras. Bien-aimé, et a toujours l'assurance parce que ta bannière est là. Alléluia. Il est là. Bien-aimé, il s'appelle aussi Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Genèse 22, 8 à 14, vous pouvez lire à la maison. Jéhovah Jireh veut dire l'Éternel verra ou pourvoira. L'Éternel verra ou pourvoira. Jéhovah Jireh. Amen. Vous savez, si vous arrivez à connaître Dieu dans la profondeur de tous ses aspects, bien aimé, vous n'allez jamais vous inquiéter.
Vous connaissez l'histoire d'Abraham qui pouvait partir avec son fils parce que Dieu avait demandé Isaac en sacrifice. Amen. Et Isaac demanda à son père parce qu'il voyait son père à chaque fois qu'il partait sacrifier. Isaac connaissait les éléments que papa ramenait. Alléluia. Un enfant qui suit bien son père. Et il posa la question à son père. Papa, bizarrement aujourd'hui nous avons du bois, il y a du feu. Mais il y a un élément qui manque. Où se trouve l'holocauste, le sacrifice. Amen. Oh mon Dieu. Si Abraham ne connaissait pas Dieu, quelle réponse il allait donner à son fils? Est-ce qu'il devait dire à son fils écoutez, c'est toi à veiller les sacrifices? Non. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il a dit à son fils que non, c'est l'autel, c'est toi qui seras brûlé? Parce que Dieu m'a dit. Amen. Oh, quelle question. Parce que Isaac, à ce moment-là, il n'était pas encore lié. C'est un jeune plein d'ambition. S'il lui disait que c'est toi qui serais le sacrifice, ah, moi je crois que. Ah, papa, oui, non, non, non. Fuite. Mais connaissant son Dieu, amen, obéissant au Seigneur, et en même temps lui sait qu'il s'appelle pourvoyeur. Alléluia. Mais bien, Dieu pourvoit réellement. Il s'appelle Jéhovah Jireh. C'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien. Amen. Souvenez-vous d'Ismaël avec Agar. Ismaël allait mourir. Mais à côté d'Agar, il avait Yahvé et plutôt une source mère. Alléluia. Mais que ses yeux ne voyaient pas. Mais le pourvoyeur savait qu'il y avait quelque chose. Alléluia. Dans le désert parlait en crédulité. Tout blanc Moïse, mais Moïse de vos soins. Tu ne t'as pas mené ici pour mourir. Bien, mais Dieu savait qu'ils allaient passer dans le désert. Dieu savait que dans le désert, il n'y a pas d'eau. Mais laisse-moi vous dire, Jéhovah Jireh les avait déjà précédés. Il y avait un rocher. Amen. Amen. Arrêtons, bien-aimés, de réfléchir à la manière des hommes. Rentrons, bien-aimés, à la révélation de Dieu. C'est pas parce qu'on vous a dit que pour voir l'eau va aller à la mer, que là où tu es, l'eau ne peut pas sortir. Parce que celui qui est en toi, il est le créateur, frère. Il peut appeler l'eau, même sur la chaise, même. Avec lui, il n'y a pas de formule. Alléluia. Allez faire vos formules avec le mathématicien. Mais avec lui, il n'y en a pas. Parce que pour lui, il dit seulement. Et la chose. Donc la chose arrive, ce n'est pas parce que ça a été arrangé. Non. Ça arrive parce que c'est lui qui a dit. La parole est créative. Voilà pourquoi Jean, quand il a eu la révélation, quand il a écrit son évangile, il a dit au commencement était la parole. Alléluia. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et il va plus loin, il a dit cette parole se fait chair. Devenez une parole. Alléluia. Croyons à la parole de Dieu, bien-aimés. Et à ce temps où nous vivons, bien-aimés, nous avons intérêt, frère, de croire à la parole de Dieu. Alléluia. On vous dit que là, tu ne passeras pas parce que tu n'as pas été vacciné. Tu déclares la parole. Tu passes. Amen. 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 Devenez des hommes bien-aimés.
ta vie comme si c'était ton problème. Amen. C'est lui qui t'a sauvé. Il a dit, je te prends en charge. Ramène-moi tes fardeaux. Ramène-moi tes charges. Tu as dit, non, maître. Laisse-moi porter ça un peu. Ah bon? Amen. Je me souviens d'un pasteur qui a dit, il partait dans un village et il trouve une dame. Vous savez, au pays, il y a des dames qui portent des... Je ne sais pas comment ils font ça, tu vois. Des paniers. Vous comprenez les paniers là? Qu'ils mettent avec des fils là. Tu vois? Des madames qui sont connaissants des pays. Comment on appelle ça les paniers là? Hein? Ngiendi na Kikongo, Ngiendi. Ah, Kikongo c'est quoi? Ngiendi. Hein? Ngiendi. Ah, Ngiendi. Quel? Bon. Amen. Mais vous comprenez ces paniers que je parle, hein? Le grand panier là, ils mettent les cordes là. Je vois encore ma tante qui mettait ça sur la tête comme ça. Vous comprenez? Alors, le pasteur il était là avec son 4x4. Il voit la femme, il dit, ah, maman tu vas où? Oh non, pasteur, je veux dans tel village. Ah, mais c'est loin. Monte dans la conquête, dans le véhicule. Bon, on est tellement nombreux ici, mais mets-toi derrière, c'est pas grave. Mais la maman, elle se met derrière, au lieu de s'asseoir en déposant sa charge, non, avec sa charge. Mais, alléluia. Mais le chauffeur, oh, il dit, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont arrêtés. Ils disent, maman, madame, on t'a pris pour que tu déposes cette charge là dans le véhicule, que tu sois à l'aise. Non, mais maman dépose. Et c'est beaucoup de chrétiens qui font ça. Ils viennent en Christ et Jésus. Vos combats, c'est votre propre combat. Vos luttes, c'est votre propre lutte. Voilà pourquoi vous êtes tellement agité. Quand quelqu'un parle mal de toi, au lieu de remettre la personne à Jésus, non. Hein, toi, tu joues avec moi, toi. C'est comme cette maman-là. Amen. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai quoi? Du repos. Rentre dans ton année sabbatique, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il s'appelle Jéhovah Jireh, le pourvoyeur. Abraham a dit à Isaac, l'Éternel est pourvoyeur. Et quand j'étais à la montagne, bien aimé, l'homme de la foi savait que Dieu allait pourvoir. Amen. Amen. Il prend son fils parce qu'il était là obéissant. Et si c'est Dieu qui a donné, et s'il le demande, je lui donnerai. Combien de vous que Dieu a béni, il vous demande vos dîmes, vos offrandes, vous ne donnez même pas. Mais c'est lui qui vous a donné ça, c'est lui-même qui vous demande. Mais vous en voilà compliqué. Comment tu peux refuser à celui qui t'a donné ce qu'il te demande? Amen. Amen. Mais tu t'es maudit toi-même, tu coupes le robinet. Oh, Dieu a demandé à Isaac, il savait ce qu'il avait réservé à Abraham. Amen. 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 Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas pour nous appauvrir, au contraire. C'est pour nous élever. C'est pour nous bénir. Donne ton action de grâce parce que ça va multiplier les choses dans votre vie. Abraham a mis Isaac sur l'autel, mais au moment où il voulait égorger, l'ange est descendu. Il a touché la main d'Abraham, dit arrête! Ne tue pas ton fils. Mais Abraham avait déjà mis l'autel, et l'autel ne pouvait pas rester vide. Mais quand il tourna son regard vers droite, il voit un bélier qui était aussi révélatrice. Donc Dieu a voulu dire à Abraham, aujourd'hui je confirme mon alliance. Je le jure. Par ce que tu as fait, sache qu'en toi sortira des princes et des rois. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, toutes les nations de la terre sont bénies à Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Il est la référence de la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a crié à celui qui pourvoit. Dieu pourvoit. Ta vie ne dépend pas, bien aimé, de ce que tu as dans tes comptes bancaires. Ta vie ne dépend pas du travail que tu as. Ta vie ne dépend pas de la position que tu occupes. Parce qu'il y a des gens qui croient que la sécurité que vous avez là, bien aimé, ce n'est pas les papiers, ce n'est pas la nationalité, quoi que ce soit, je ne sais pas quoi là. Ce n'est pas une sécurité pour vous. Mais la sécurité, c'est en Christ et Jésus. Il est le pourvoyeur. Amen. Amen.
Tu peux être français, frère. Coronavirus, il peut t'emporter. Et quand tu as la carte, tu vas français. Amen. Oh, mais tu verras sans papier. Enfin! Alléluia! Les pourvoyeurs! J'aime tellement parfois des moments où quand Dieu commence à pourvoir et qu'absolument tu n'as rien, mais il commence à pourvoir, frère. Ça vous fait rentrer dans la profondeur. Amen. Amen. Alléluia. Au moment où tu ne sais pas comment faire, tu ne vois personne à qui tu peux réellement te confier. Comme par hasard, comme on a toujours dit par hasard, une ouverture. Par toi, parce que le pourvoyeur, Jéhovah Jireh a intervenu. Alléluia. Bien, il est aussi Jéhovah Shalom. Shalom. Donne-moi Jéhovah Shalom. Encore. Encore. Juge chapitre 6, 19 à 24. L'Éternel, notre paix. Toi qui manques la paix, ton Dieu, il est la paix. Et il ne donne pas cette paix comme le monde la donne. Non. Il est vraiment la paix du cœur. Toi qui n'as pas la paix, que Jéhovah Shalom rentre dans votre vie. Amen. Qu'il s'identifie en vous avec sa paix. Amen. Mais pourquoi tu n'as pas la paix? J'aime quand il venait tout le temps, apparaître après sa résurrection aux apôtres. Sa première parole, c'était quoi? Que la paix soit avec vous. Amen. Donc il voulait les rassurer de ne pas être troublés. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas intérêt d'être troublé. Sois dans la paix. Peu importe ce que tu peux recevoir comme nouvelle, la première des choses, cherche la paix du Seigneur. Amen. Ne sois pas troublé, frère. Ce que tu reçois comme l'information, ce n'est pas parfois la vérité. Ou ce n'est pas non plus la fin de l'histoire. Amen. Sois dans la paix. Sois tranquille. Parce que ton Dieu s'appelle Jéhovah Shalom. Amen. Il s'appelle encore Jéhovah Tsidkenu. Tsidkenu, T-S-I-D-G-E-N-U-W. Jéhovah Tsidkenu, l'Éternel notre justice. Jérémie 23, 6. L'Éternel notre justice. Mais Dieu est votre justice. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens de ne pas se justifier dans la vie. Parfois, ça m'étonne de voir beaucoup, parfois, les hommes de Dieu qui se justifient dans le longueur de la journée. Tu n'as pas besoin de te justifier. Amen. Que les gens parlent mal de toi, tu n'as pas besoin de te justifier. Bien aimé, vous savez tout ce que les gens disent de vous. Ça prend une vitesse que tu ne peux même pas contrôler. Alors la seule solution, laisse que Jéhovah Tsidkenu prendre la chose en main. Ne te justifie pas. Alléluia. Ne te justifie pas, laisse la justice de Dieu trancher pour toi. Alléluia. Et j'ai toujours dit, même si tu es coupable, je n'ai rien mieux tomber sous la justice de Dieu que sous la justice des autres. Amen. Souvenez-vous de David. Il était coupable. Dieu lui a proposé des solutions par rapport à la punition. Mais David a dit, alléluia. Il a dit, Seigneur, je ne veux pas que les hommes puissent me juger. Je n'ai rien recevoir votre jugement. Pourquoi David a demandé le jugement de lui? Parce qu'il sait
que même s'il est Jéhovah Tchiken, il est aussi celui qui est miséricordieux. Amen. Même les hommes, quand ils vous jugent, ils veulent vraiment vous achever. Mais Dieu, quand il vous juge, ce n'est pas pour vous détruire. Est-ce que vous comprenez? Non. Dieu nous juge pour nous relever. Dieu nous juge pour nous corriger, pour nous perfectionner, mon frère et soeur. Je vais tomber sous le jugement de Dieu que sous le jugement des hommes. Frère, l'homme est méchant, bien-aimé. Si tu savais tout ce qu'on dit de toi derrière ton dos. Alléluia. Tu comprendrais que le cœur de l'homme est tortueux. Quel père sauveur. Le cœur de l'homme est mauvais, frère. La même personne que tu as donné hier un verre d'eau. Mais frère, quand tu vas quelque part, tu entends ce qu'il dit de toi, frère. Tu dis, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi il ne faut jamais te justifier. Laisse le jugement de Dieu trancher. Alléluia. Parfois, il y a des gens même qui vous jugent, frère. Il n'y a pas de mandat de brûler. Amen. Si on le met dans les palmarès, des gens qui sont des vrais complices, il est pire de tout. Mais parce que personne ne l'a jamais vu, parce que toi on t'a vu, mais il fallait voir. Heureusement que Jéhovah Tchiken n'est pas influencé par qui que ce soit. Amen. Ah oui, si le jugement de Dieu a été influencé par les hommes, frère, je vous assure, même Rahab n'allait pas se marier. Si le jugement de Dieu a été influencé par les hommes, Ruth n'allait jamais rentrer dans la généalogie de Jésus. Une Moabite, une femme sortie de l'inceste. Alléluia. C'est que les combats spirituels disent qu'il est condamné pour toujours. Donc en l'air, il y avait des liens, de tout ça, vous comprenez. Mais je n'ai pas vu là où on a chassé les démons dans son corps. La foi suffisait. Amen. Waouh! Venez, vous savez, il y a des choses quand vous les lisez, vous les mettez, vous dites, waouh, comment Dieu est tellement bon. Même tout ce une dame a dit que non, Naomi, moi je ne te quitterai pas. Hey, je mourrai là où tu mourras. Ah, j'habiterai là où tu habiteras. Ton Dieu sera mon Dieu. Sa foi, Dieu était capable de changer cette femme maudite où la condamnation était présente dans sa vie. Cette femme, vous comprenez qu'elle était mariée avec un fils de Naomi, et cet enfant était mort. Et vous savez tout ce que les gens ont pu dire. Elle est maudite. Et en plus, elle n'a même pas eu des enfants avec cet homme. Et en même temps, l'homme en question est mort. Oh mon Dieu, qui peut épouser une femme? Elle a la sorcellerie peut-être. Qui sait? Mais par la foi en Dieu, frère. Dieu l'a amené. Dieu l'a justifié. Jusqu'à proposer Boaz à l'épouser. Une Moabite. Frère, il s'est éclipsé dans la génération de Jésus-Christ. Quelle grâce. Et nous parlons là. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Alors vous qui croyez tout le temps dans les condamnations, vous devez vérifier votre manière de vivre avec Dieu. Vérifiez de votre foi. Amen. Sunnite. Qui est sorti de l'inceste ici? Et ce n'est pas l'inceste donc un père qui a mis des enfants au monde avec ses filles. Vous comprenez ça? Ça c'est pire. C'est le sommet. Les sommets des incestes. Amen. Mais sa foi a permis que le Seigneur puisse prendre cette femme
la transférer jusqu'à n'importe quelle généalogie. Oh, généalogie est Siméon. Non, ce n'est pas Siméon, ce n'est pas Isaac. Non, généalogie de Jésus. Les saints, les parfaits des parfaits, les fils de Dieu, Hamashiach, l'unique, les véritables. Sa grand-mère, elle s'appelait Ruth. Et quand il descend encore, il y a encore une autre grand-mère. Mais je ne vais pas avoir de graves problèmes avec les liens. Parce que la même généalogie, c'est là. Une prostituée reconnue dans la ville de Jéricho. Bien connue de tout le monde. Que personne n'était condamné. Amen. Non, c'est que j'ai dit là. Que personne n'était condamné. Amen. Alléluia. Que personne n'était condamné. Amen. Attache-toi, c'est des rats de la profondeur avec Dieu. Bien-aimé, il y restera ton juge. Amen. Jéhovah Tchikeno. Je me retomber sous le jugement de Dieu que sous le jugement des hommes. Amen. Parce que c'était que les hommes, mais les arabes n'allaient jamais se mal. Attends. Toi là, tu vois l'arabe venir et sortir avec ton grand frère. Hein, c'est. Mais le grand frère, il aura des problèmes. Tu vas faire sortir tous les kilomètres vités. Le vrai CV de l'arabe. Amen. Mais avec Dieu, sa foi suffisait pour changer les positions. Amen. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Sabaoth. S-A-B-A-O-T-H. Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. 1 Samuel, chapitre 1, verset 3. Amen. Il est l'Éternel des armées. Tu sais qu'il y a toute une armée qui te protège. Amen. Avec les calanges, l'Éternel campe tout autour des équipes. Qui les craignent. Dieu. Souvenez-vous, bien aimé, quand ces païens voulaient venir tuer Élisée, capturer, faire du mal à cet homme, et quand ils ont envahi le prophète, son serviteur commença à trembler. Élisée a dit, Seigneur, fais grâce, ouvre ses yeux. Alléluia. Amen. Parce que ceux qui étaient avec eux, c'était plus nombreux que les ennemis. Frère, parfois on croit qu'on est tellement minoritaire, mais détrompez-vous. Nous sommes les majoritaires. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec ces hommes. Alléluia. Le diable est descendu avec un tiers, mais le 2 tiers est resté avec notre Dieu. Vous comprenez? On est majoritaire. Amen. Jéhovah Sabaoth. Il s'appelle encore Jéhovah Shammah. Laisse-moi aller vite. L'Éternel est présent. Jéhovah Shammah. S-H-A-M-M-A-H. Jéhovah Shammah. Ézéchiel chapitre 48, 31 à 35. Ézéchiel 48, 31 à 35. Jéhovah Shammah. L'Éternel est présent. Amen. Partout où tu iras, sache que l'Éternel est présent. Amen. Il est toujours présent. Il s'appelle Jéhovah Rohi. Jéhovah Rohi. R-O-H-I. L'Éternel est mon berger. Amen. Jéhovah Rohi. L'Éternel est mon berger. Le psaume 23. À partir du premier verset. L'Éternel est mon Jéhovah Rohi. Il est mon berger. Il a dit, s'il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Et il te fait s'embaptiser dans le verre baptêmage.
Et dans le psaume 91, David dit, celui qui est sourd, celui qui est sourd, celui qui est sous l'abri repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Si tu es sous son abri, tu vas reposer à son ombre. Amen. Jéhovah, l'Éternel est mon berger. Et enfin, aujourd'hui, il s'appelle Jéhovah Rapha. Il y en a d'autres qui disent Jéhovah Rapha. R-O-P-H-E. Jéhovah Rapha ou Rapha. L'Éternel notre guérisseur. Exode 15, 26. Dernièrement, Jéhovah Rapha. Encore. Encore. Bien-aimés, dans ces temps de pandémie, nous avons besoin de l'intervention de Jéhovah. Qu'il soit toujours présent dans nos vies. Amen. Qu'il guérisse tous nos corps. Amen. Chaque fois quand ces coronavirus s'approchera, que Jéhovah Rapha se pointe. Et je le veux pour toi. Amen. Durant toute cette année. Amen. Que Jéhovah Rapha ne te quitte pas. Qu'il soit ton médecin qui va t'accompagner tout le temps. Partout où tu iras, qu'il soit là. Amen. Le vrai pompier, c'est lui. Le vrai médecin traitant, c'est lui. Et ce qui est merveilleux avec lui, il ne traite pas, mais il guérit. Car il était qui passait les coussures. Nous avions été. Donc la maladie, frère. Jéhovah Rapha a le vaccin de toute maladie. Alléluia. Jéhovah Rapha vient à la solution pour toute maladie, bien-aimé. Amen. N'écoutons pas ce que le monde nous dit. Faites confiance à vos scientifiques. On ne fait pas confiance à l'homme. Amen. 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 Je me souviens à un moment donné, il y avait un autre, ceux qui se sentent un peu mal à l'aise par rapport à l'air sain. Il y avait ce qu'on a appelé là, c'est pas moi des protèges de ma mère, c'est ça. Mais après quelques années, ça commence à rendre les femmes malades, commencent à souffrir d'un cancer. Soit disant les scientifiques. Amen. Le Jéhovah Rapha, mais quand tu es guéri, oh mon Dieu, il n'y a pas de séquelles. Amen. Oh mon Dieu, vous savez, Lazare, quand il est sorti de ton oreille, il n'y avait pas de séquelles. Oh non, mais non, 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 non. Complètement guéri, ressuscité. Yes. Il n'y a pas de séquelles. Amen. Amen. Mais quand le médecin parfois vous traite, tu commences à bien parler, tu avais avancé, tu commences à bien parler, mais le bras est parti. Amen. Tu marches bien parce que tu avais la bouche est partie. Pourquoi? Parce que c'est une chose que les hommes. Mais lui, quand il te sent dans sa gloire, en tant que Jéhovah Rapha, il vous guérit. Tout est devient normal. Et vous savez que Dieu est capable de rajeunir même vos organes, frère. J'ai vu quelqu'un qui est allé à l'hôpital, un vieux, on regarde son cœur, mais ce qui a un cœur d'un enfant de 16 ans. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jéhovah Rapha, la guérit. Et croyez à Jéhovah Rapha. Croyez à la guérison divine. Ne mets pas ta confiance à ta carte vitale. Mets ta confiance à
pas pendant des mois et des mois. Mais aujourd'hui, il est en vie par les Seigneurs. Parce que Jéhovah Rapha avait intervenu. Et il interviendra aussi dans votre vie. Nous en avons des preuves. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Il nous guérira. Est-ce que tu peux lever tes bras? Tu peux rendre grâce à Dieu pour dire Seigneur, merci pour ta parole. Tu m'as rentré dans la profondeur pour te connaître dans tous tes aspects. Commence à prier. Alléluia. 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 Adore ce Dieu qui s'appelle Rapha. Alléluia. Oh yes. Au moment où les